Bonjour. Bonjour à tous. Grab a seat, attrapez vite un siège. On va démarrer vraiment à l'heure. Bienvenue. Et avant de démarrer, on voulait juste vous projeter une petite vidéo qu'on va lancer tout de suite. À la fin du Moyen Âge, avec les nouvelles connaissances sur la Terre, l'univers et le corps humain lui-même, toutes les certitudes se sont effondrées et la conception du monde a complètement changé. Copernic a confirmé, en 1513, que la Terre n'est pas plate, mais sphérique, et qu'elle n'est pas au centre de l'univers, mais tourne autour du Soleil. Le modèle héliocentrique est né. Galilée défendra cette thèse, et il sera condamné pour cela. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et change la conception de la géographie. 4 ans plus tard, en 1498, Vasco de Gama découvre qu'on peut aller en Inde en contournant le continent africain, ou Magellan qui découvre comment atteindre l'océan Pacifique par le détroit qui porte son nom. Andreas Vesalius, en 1543, révolutionna la compréhension de l'anatomie et du corps humain en remettant en question la médecine classique grecque et romaine de Galien ou d'Hippocrate. Toutes ces nouvelles découvertes scientifiques, médicales ou géographiques vont créer une grande confusion et parfois des réactions très radicales, comme la condamnation à mort de Giordano Bruno, qui avait osé imaginer l'univers comme infini. De ce chaos naît une nouvelle époque, la Renaissance. Le rapport de l'homme à la nature et le monde seront complètement transformés. La révolution industrielle donnera lieu à une ère de progrès qui a permis l'émergence de notre monde moderne. Les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, composantes essentielles de la croissance économique, vont générer des émissions de gaz à effet de serre qui ont donné lieu au changement climatique, tel qu'on l'a découvert au début des années 2000, une vérité qui dérange, Al Gore, mettant en évidence la vulnérabilité de la vie humaine sur notre planète. Depuis 2010, un nouveau paradigme éco-énergie-climat émerge, ouvrant une période d'innovation et une nouvelle phase de transformation rapide de notre monde, qui nous rappelle ce qui s'est passé avec la Renaissance. L'objectif est finalement de se passer des énergies fossiles, comme, enfin, annoncé lors de la dernière COP 28 à Dubaï en 2023. Ce n'est pas facile, parce que dans le monde même, plus de près 80% de l'énergie consommée est d'origine fossile. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe de plus en plus de solutions déployables localement ou à grande échelle. Elles se multiplient et s'accélèrent. L'innovation est l'une des clés essentielles de notre avenir et de ce nouveau monde qui se dessine déjà avec de nombreuses opportunités pour ceux qui sont convaincus du pouvoir d'agir et en mesure de coopérer. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis évidemment une nouvelle fois extrêmement ravie et honorée que vous soyez tous ici présents. On a évidemment des personnes qui connaissent les universités E5T depuis l'origine. Je ne vais pas leur demander de se lever, mais je sais qu'elles vont réserver un magnifique accueil à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois et qui sont également bienvenus. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Donc on va démarrer ces 2 jours qui vont être des vraies journées marathon parce qu'on va voir plus de 100 experts qui sont parmi les meilleurs aujourd'hui en France certainement. Et on va évidemment traverser ce nouveau sujet de l'innovation au cœur de la neutralité climatique dans un territoire qui a été depuis l'origine
notre lieu d'accueil est vraiment extrêmement en avance en France sur l'écologie. Je ne vais pas trop vous en dire, mais sachez juste que nous sommes dans l'amphithéâtre Michel Crépeau, qui a été un homme, maire de cette ville, qui a beaucoup marqué les esprits parce que déjà on est dans un territoire, on n'est pas à Paris. Beaucoup de gens ont fait l'effort de venir jusqu'ici et un territoire, pas n'importe lequel, est desservi par le TGV avec une magnifique gare, vous l'avez vu. Un territoire littoral avec des gros enjeux de traits de côte. Tout le monde a encore à l'esprit la tempête Xynthia et les victimes que cela a occasionnées. Et puis évidemment du transport interinsulaire. Je vous rappelle que c'est le territoire où sont nés les Vélib avec les Yellow et les véhicules électriques. Et donc on suivra avec attention puisqu'on a beaucoup d'interactions et avec la mairie et la communauté urbaine et la région pour que cette réalité de la neutralité carbone 2040 soit possible. Alors, évidemment, je ne vais pas démarrer en vous disant que le monde va bien, on n'a pas que des bonnes nouvelles côté climat, je dirais même qu'elles ne sont pas très bonnes. C'est vrai au niveau du CO2 présent dans l'atmosphère. Moi, je suis née à un moment où on était à moins de 330 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on est à plus de 420. Les températures continuent d'augmenter, vous l'avez tous remarqué. C'est vrai dans le monde. Toutes ces présentations seront accessibles sur notre site. On n'est pas en streaming aujourd'hui pour faire un peu d'économie de données. Par contre, tout cela sera accessible à partir de demain. Les nouvelles ne sont pas bonnes en Europe, ni en France, ni en Grèce, ni en Italie. On a eu beaucoup d'événements climatiques à nouveau cette année. L'année 2023, je ne sais pas si vous aviez en tête que c'est à nouveau une année record en matière de primes d'assurance ou de coûts climatiques. Les sinistres ont coûté plus de 10 milliards d'euros à nos assureurs et la France est un des pays qui assure le mieux. Mais évidemment, ça se traduit par des primes qui augmentent avec des nouveaux risques dont on parlera, qui sont des risques climatiques comme le RGA. Qui sait ce dont on parle quand on parle de RGA? Voyons, levez la main. Rétractation, gonflement des argiles. Vous voyez, au moins, on apprend des choses en venant ici. On a des préoccupations sur la dégradation des écosystèmes avec évidemment de plus en plus de progrès pour mesurer la biodiversité. Et mon ami qui est là, Christian de Pertuis, va nous expliquer combien c'est important. Je vous conseille de lire son livre « Carbone fossile, carbone vivant ». Les exemples, on en a partout, on détruit de la biodiversité. 44% des forêts perdues à Madagascar depuis les années 50, c'est un exemple parmi des dizaines. Qualité de l'eau continue à se dégrader. Nous avons aujourd'hui 5 continents de plastique qui sont répertoriés un peu partout. Donc ça veut dire vraiment un gros problème avec parfois même des zones mortes dans les océans. Et les accords internationaux, on ne peut pas dire que la situation géopolitique globale aide. On a plus de 140 conflits armés ou larvés dans le monde aujourd'hui avec évidemment les grands conflits que l'on voit tous les jours à la télé et qui ont pris un peu le pas sur les discussions climatiques. Donc voilà, c'est la situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Moi, je m'étais dit, au bout de 3 ou 4 ans ou 5 ans, on n'aura plus besoin de faire ces réunions. Et c'est pour ça qu'on est plus mobilisés que jamais, parce qu'on a un credo chez E5T. Ceux qui nous connaissent depuis le début en sont bien conscients. On peut être à la fois lucide et optimiste. Il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous, et vous savez qu'on apprend à voir le verre à moitié plein. On ne naît pas en voyant le verre à moitié plein, on est plutôt dans l'autre case. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est... Monsieur Guterres, il a encore temps d'agir, il n'est pas trop tard, mais il ne faut vraiment pas tarder, il faut agir de façon massive. Le dernier rapport du GIEC qui date un peu, ou le rapport du PNU, montre que, voilà, le guide de survie pour l'humanité, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, malgré tout, pourquoi je dis ça? Tous les espoirs sont permis. Vous allez voir un deuxième film, une fois n'est pas coutume, parce que en fait, il se passe beaucoup de choses positives dans un changement de nouveau paradigme. Ce paradigme, on l'a appelé chez E5T le nouveau paradigme éco-énergétique, avec ses 4 dimensions, le fait que l'on peut renoncer aux énergies fossiles ou atterrir les énergies fossiles, bien sûr. On va faire appel aux énergies renouvelables et aux nouvelles formes d'énergie, puisque l'énergie est au cœur de notre société moderne. On peut croître en décorrélant notre croissance de l'augmentation des énergies fossiles.
On a les régions, les territoires qui sont vraiment exposés, et puis on a en première ligne, et puis on a bien sûr l'innovation, en plus de cette économie circulaire et durable. On va éteindre. Et donc voilà, l'innovation, c'est un des 4 piliers de ce paradigme, et on est là pour découvrir ensemble ce qu'il en est, pour faire un bilan, d'où le choix du thème de ce jour. Et on aura la chance d'avoir des personnes qui nous donnent vraiment, des experts qui nous donnent un état des lieux et des exemples. Donc j'en profite pour remercier tous ces experts qui sont là, qui sont aussi des personnes qui s'allient pour rendre possible cet événement ou ces événements, puisque c'est notre événement historique ici à La Rochelle, mais E5T a plusieurs événements. Je pense à la Tunisie, je pense à l'économie bleue avec Dauphine à Tunis, à l'économie bleue au Havre, à l'événement qu'on a eu à Rome en Italie au Parlement, pour ne donner à nouveau que quelques exemples. Donc on a pas mal de sujets de travail. Et on a essayé d'innover aussi. Alors je vous annonce que vous avez le plaisir de partager avec nous le 10e anniversaire des trophées de l'innovation territoriale. Depuis l'origine, on a vu plus de 300 projets, on a récompensé plus de 65 projets. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel parce qu'on cherche un étudiant, un stagiaire ou un doctorant, pourquoi pas, pour étudier ce qu'il est advenu de ces projets. En attendant, il y a un livre sur 10 cas d'entreprises innovantes qui est paru chez Duno, qu'on trouve chez le libraire dans l'entrée. Et on aura Tatiana de Franqueville, puisque la tribune couvre l'événement. Vous trouverez des exemplaires de la tribune également, qui remettra le premier prix. Il y aura 7 prix, ce sera pour ce soir, c'est un peu un avant-goût des programmes. Et on innove aussi en parlant assiette du futur, puisque l'an dernier nous avons dit mais que mangerons-nous en 2050 avec la transformation agroclimatique. Donc on a décidé d'en faire un livre, on me l'a posé là, donc c'est le livre des recettes durables. Je remercie vraiment Rodolphe Landemaine, qui est Monsieur sans gluten en France, un gars extraordinaire qui était là l'année dernière, qui nous suit. Ruben Sarfati, qui sera parmi nous, qui a été un top chef. Et je vous engage à vous lancer dans ces recettes durables, parce que finalement, on peut tous être acteurs en commençant par des petites actions du quotidien. Et vous trouverez également le livre dans les stands, puisqu'on innove avec des stands, et une première mondiale, puisque nous allons avoir le premier tracteur à hydrogène rétrofité, que vous pourrez aller voir toucher en plus d'autres véhicules, dont Tesla. Donc faites le tour de ces différents stands où vous allez trouver des exemples de cette innovation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Avant de vous souhaiter bonne université, je voudrais qu'on regarde ensemble un nouveau message d'espoir que j'avais envie de vous adresser, et on lance une deuxième vidéo qui sera aussi disponible pour vous. Les découvreurs du futur existent déjà et changent le monde. Parmi eux, les plus célèbres, que nous connaissons tous, s'appellent Tim Berners-Lee, père du World Wide Web et d'Internet, Elon Musk avec Tesla, SolarCity ou SpaceX, Larry Page et Sergey Brin, cofondateur de Google, aujourd'hui Alphabet, ou Waymo, Bill Gates avec Microsoft, mais aussi Satya Nadella, qui a orienté la société vers le cloud computing et l'intelligence artificielle avec Sam Altman, père de l'OpenAI et du chat GPT. Ray Kurzweil, inventeur et futuriste qui prévoit l'immortalité de nos cerveaux et, pourquoi pas, des êtres humains avec le transhumanisme. Jeff Bezos qui est passé d'Amazon à Blue Origin pour explorer l'espace. Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie 2020, qui ont découvert les ciseaux pour couper une partie de l'ADN et modifier le génome. Shuji Nakamura et ses collègues, Isamu Akasaki et Hiroshi Amano, pour l'invention de la diode électroluminescente bleue LED, qui a conduit au développement de l'éclairage LED moderne, révolutionnant l'éclairage et le stockage des données. Frances Arnold, qui affirme que les mécanismes biologiques doivent devenir les usines chimiques du futur. Globalement, il existe 4 types de leviers pour obtenir le levier décarbonation.
atterrir les énergies fossiles en réduisant leur teneur en CO2, en utilisant des biocarburants qui sont incorporés dans le diesel ou l'essence, et développer des carburants décarbonés, hydrogène vert, e-fuels, SAF pour les avions, ou carburants de synthèse produits à partir de CO2. Réduire la consommation par les économies et l'efficacité énergétique. Construction éco-efficace, bâtiments à énergie positive, matériaux de construction bas carbone, béton bas carbone, bois massif et briques issues de déchets, refroidissement passif, conception architecturale, etc. Développer et accélérer la production d'énergie renouvelable, de plus en plus économique et performante. Photovoltaïque à haut rendement, éolien terrestre, l'éolien offshore ou flottant, énergie houlomotrice, hydraulique, etc. Développer différents modes de stockage de l'électricité, batteries de plus en plus sophistiquées, lithium-fer phosphate, LiFePO4, stockage par gravité, et les modes de transport alternatifs, véhicules électriques, infrastructures de recharge, transport automatisé, etc. Enfin, favoriser le captage et la capture du CO2 selon 2 modalités, en permettant aux puits de carbone naturels d'améliorer au maximum leur fonctionnement, en restaurant et promouvant une agriculture régénératrice, respectueuse de la biodiversité, revitaliser les sols, prendre soin des forêts, des mers et des océans, lutte active contre la pollution plastique, etc. Éviter les émissions de CO2 avec des technologies telles que CCS Carbon Capture Storage ou directement dans l'atmosphère, DAC Direct Air Capture, et en les réutilisant dans une économie circulaire du carbone, produire des carburants de synthèse, dans la production de matériaux de construction ou dans des applications industrielles, notamment agroalimentaires, pour nos sodas, et aussi le biochar, produit à partir de la biomasse, enterré et utilisé comme engrais. Il ne fait aucun doute que la digitalisation et l'intelligence artificielle contribueront également à optimiser les ressources naturelles, les réseaux électriques, les processus de production efficaces et à accélérer la lutte contre le changement climatique. Au niveau territorial, il existe des milliers d'exemples d'application des technologies caractéristiques du nouveau paradigme éco-énergétique chez E5T, avec tous nos partenaires. Nous aimons les découvrir et les faire découvrir. Voilà, le temps est donné. Si on a des pannes de programmes politiques, je crois que je vais mettre en ligne cette vidéo dès demain, comme toutes les autres vidéos. Je voudrais juste, avant de vous souhaiter vraiment des bonnes universités, remercier le comité stratégique de 5T, les grands, ceux qui ont plus de 30 ans, mais également souhaiter la bienvenue au comité stratégique Under 30, donc moins de 30 ans, et notamment les plus jeunes, donc, qui ont permis à ces vidéos d'exister et que vous aurez l'occasion de rencontrer pendant ces 2 jours. Merci à tous nos partenaires de pouvoir partager ensemble toutes ces informations et de contribuer à cette université. Je vais avoir le plaisir d'accueillir, et ça me permet de remercier également cette belle ville de La Rochelle qu'on a plaisir à retrouver puisque va me rejoindre Gérard Blanchard, et également la région Nouvelle-Aquitaine en pointe avec Guillaume Rioux qui vont vous adresser tout de suite un petit mot de bienvenue. Très belles universités à tous, et n'oubliez pas, j'ai mis du vert pour la première fois parce qu'il y a de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Bonne université.